Bonsoir, c'est Férisso pour une guidance sentimentale qui ne parlera pas à tout le monde. J'espère que vous allez bien, mes belles âmes, mes belles fées. Donc en cette soirée, donc allez, on va voir les énergies pour la fin de cette semaine. N'oubliez pas qu'il y a la nouvelle lune le 4. Donc posez vos intentions. Sachez que c'est une guidance bien sûr intemporelle qui ne parlera pas à tout le monde. J'en appelle à votre discernement. Merci beaucoup et c'est réservé bien sûr aux plus de 18 ans. Allez, on va regarder les premières cartes. Déjà, on a celle-ci. Des blessures, me dit-on. Voilà. Des blessures, une amitié sincère. Allez, une grand-mère. Bon. Ok. Hop là, je vais déplacer un petit peu mon téléphone pour que vous puissiez bien voir les cartes. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va en tirer 3 autres. On va voir ce qu'on va me dire. Il y a la famille. Ah oui, la famille qui est bien présente dans ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Mes anges, mes archanges, mes êtres de lumière. Allez, on va voir. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Bon, on a la carte du doute aussi, qui est sortie. On a la carte de la mère aussi qui est sortie. Donc, la grand-mère, la mère. Il y a une histoire de famille, et puis un retour d'un ex, me dit-on. Il va y avoir un véritable coup de foudre. Allez, une dernière carte et on va faire l'interprétation. Alors, mes anges, mes archanges, mes êtres de lumière. Oula. Bon, il y en a plusieurs qui sont sortis. On a le masque qui est sorti. On a l'homme, le consultant. Et on n'a pas de dialogue. Bon, et une véritable transformation. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à toutes ces cartes? Alors, déjà, on se trouve dans une relation où il y a eu énormément de blessures. Moi, ce que je ressens, c'est que il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs, des incompréhensions, une volonté quand même aussi de vouloir aller vers le changement. D'aller vers une paix intérieure, de retrouver peut-être une liberté par rapport à ce passé qui a été quand même assez lourd. Vous voyez, là, vous avez quand même l'aide et le soutien dans cette quête de libération et de changement, puisqu'on est sur le 23, le chiffre 5. Les blessures, la carte blessure était sur le 14, le chiffre 5 aussi. Et en numérologie, le chiffre 5, ça représente le changement. Donc là, on a quand même un entourage qui est bienveillant, fidèle et aidant. Voilà, il y a beaucoup de loyauté. Donc vous êtes aidé, vous êtes épaulé, vous n'êtes pas seul dans ce changement. Et d'ailleurs, vous avez le soutien d'une personne âgée. Alors, effectivement, ça peut être une personne qui se trouve dans l'au-delà, peut-être une personne qui est décédée, qui a beaucoup compté dans votre vie, mais là, il s'agit d'une grand-mère, me dit-on. Elle peut être aussi sur le plan terrestre, encore en vie, mais elle joue un rôle très important.
hein, dans cette quête de changement, elle est là pour vous soutenir et pour vous aider. Hein, voilà. Et en plus, hein, vous voyez, elle est sur le 55, le 10, et c'est pareil, le 10, c'est une fin de cycle, un nouveau départ. Donc, vraiment, cette personne, elle a de belles énergies. Hein, et d'ailleurs, vous voyez, regardez, hein, on me dit qu'il y a la famille, hein, le soutien de la famille, hein, le poids de la famille est là, hein, bien présent dans ce changement. Alors, même si vous avez effectivement des doutes, mais qui n'a pas des doutes? Effectivement, hein, quand on a ce désir puissant de vouloir vraiment se libérer d'une situation dans laquelle il y a eu peut-être trop de toxicité, hein, il ne faut pas oublier qu'on a le droit d'être heureux dans la vie, hein, stop, de dire stop au chagrin, stop aux pleurs, et enfin accepter l'idée de se dire j'ai droit maintenant au bonheur. Et c'est en soi quelque chose d'humain. Hein, voilà. Dites-vous que dans la vie, il n'y a pas de mauvaises expériences, qu'il y a toujours des expériences à comprendre. Et c'est là où on apprend. Voilà. Hein, donc, mais les doutes, il faut aussi en avoir, bien évidemment, hein, mais pas trop parce que ça peut faire des blocages aussi. Hein. Donc voilà. On a une maman aussi hein, qui peut-être materne hein, son enfant, son grand enfant. Hein, et on a une maman qui est présente hein, dans ce parcours. Hein. Alors effectivement, peut-être que au niveau de la carte famille, c'est elle qui joue un rôle aussi important avec la grand-mère. Hein. Voilà, on a quand même ce poids familial, mais surtout des énergies féminines. Hein. Donc, et il y a cette carte qui nous annonce un retour d'un ex. Alors, évidemment, ce retour de cet ex, est-ce que il est relié à cette famille qui est très très présente autour de lui? C'est bien possible aussi. Hein, voilà, il y a eu ces blessures, ce poids familial, mais lui, voilà, il a décidé de revenir. Et ce retour va être un véritable coup de foudre. Hein, ça va être vraiment là, on me dit que ça peut être un coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu, mais non, ce n'est pas un inconnu parce que effectivement, c'est le retour d'une personne que vous connaissez. Hein, donc, mais dans ce retour-là, il va y avoir quand même du charnel. Hein, voilà, moi je l'interprète de cette façon, beaucoup de charnel, mais attention, attention, parce que encore une fois, ce retour n'est pas sincère. Alors, est-ce qu'il est motivé par des intérêts? Est-ce que la personne porte encore des masques et n'a pas fait suffisamment un travail sur elle-même et elle revient précipitamment vers vous parce qu'elle sait que c'est vous, la personne hein, de son cœur, mais encore une fois, il n'est pas lui-même ou elle n'est pas elle-même. Donc, et d'ailleurs, hein, on me dit que c'est une situation où il y a eu un silence radio entre vous. Donc, effectivement, c'est un retour subite. Hein, voilà, c'est d'où cette rencontre subite et ce retour inattendu de cette personne après un long silence radio. On me parle quand même que c'est un homme qui revient. Hein, voilà.
qui revient vers vous. Donc, pour ma part, c'est un homme qui est entouré d'une famille qui est très omniprésente hein, auprès de cet homme. Donc, peut-être un peu trop protectrice. Donc, est-ce que c'est ça qui fait qu'il ne peut pas être lui-même? C'est bien possible. Ce qui est de sûr, c'est que associé à cette carte, nous avons la transformation, la métamorphose. Alors ça, c'est par contre, c'est quelque chose de très positif parce que il y a eu dans le passé hein, beaucoup de blessures. Hein. Alors, est-ce que cet homme a blessé sa féminine par le passé, par des trahisons, des tromperies, hein, d'où ce masque? Il va falloir qu'il revienne quand même avec cette transformation. Hein, donc, cette petite chenille qui est devenue un beau papillon avec de belles énergies, de belles intentions. Ça, c'est important parce que derrière, ben, on va voir comment, dans quel état d'esprit se trouve la féminine par rapport à cette situation et ce retour. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah ben, voilà, on va avoir une féminine qui va être complètement déboussolée, qui va pas s'attendre à ce retour parce que il va revenir à un moment donné où vous vous y attendez le moins. Donc, effectivement, vous allez être dans l'incompréhension parce que il y a quand même ces blessures du passé hein, et des interrogations. D'où la carte aussi du doute là hein, qu'on a, du doute par rapport à sa famille. Si c'est une personne qui, dans le passé, a choisi plutôt sa famille que vous, hein, vous, ça va vous déboussoler. Hein, vous allez être un petit peu dans une perte de repère, de brouillard. Hein, il va falloir peut-être poser aussi vos conditions hein, par rapport à ce retour. Et d'ailleurs, là, vous êtes tellement déboussolé que c'est un cri SOS que vous lancez hein, pour essayer de trouver un peu de soutien, de l'aide, hein, alors, et des solutions, un accompagnement, hein, peut-être par rapport à ce retour, hein, pour éviter de souffrir à nouveau. Donc, autant vous allez faire appel à un thérapeute ou peut-être au domaine de la voyance, je ne sais pas, hein. Mais on me dit que vous allez avoir besoin d'un éclairage hein, par rapport à ce retour. Voilà, parce que ça vous déstabilise quand même pas mal. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Allez, on va voir si on a d'autres messages par rapport à ce retour et cette féminine. Comment elle va évoluer dans le temps avec ce retour. Bon, elle va quand même être dans les énergies d'amour. Hein, et ça va être une véritable lune de miel. Hein. Il va y avoir quand même un amour passionnel entre ce masculin hein, qui revient. Peut-être une nouvelle découverte. Hein, si effectivement il s'est transformé en beau papillon, elle va, cette féminine, aller vers vraiment ce désir d'union hein, avec ce chiffre 2. Elle va vraiment aller vers ça, peut-être un lâcher prise, hein, tout simplement. Hein. Oui, vous voyez, regardez, hein, c'est une féminine qui a travaillé sur elle-même et donc qui est vraiment dans l'éveil spirituel, qui fait appel à ses intuitions. Hein. Donc, elle a des atouts hein, par rapport à ce masculin. Il ne faut pas qu'il lui joue l'histoire à l'envers, hein, par contre, hein, parce que elle a changé hein, aussi. Donc, elle s'est libérée certainement de croyances limitantes. Elle s'est ouverte vers la spiritualité. Elle y a trouvé certainement une paix intérieure. Et aujourd'hui, elle n'est plus celle que ce masculin a connue dans le passé. Donc, attention.
hein, attention messieurs, parce que là, si vous portez encore des masques, elle va sortir sa baguette magique, hein, et puis abracadabra. Hein, donc, effectivement, elle est dans cette énergie d'attirer à elle cette personne. Parce elle sait que cette personne du passé, à mon avis, elle a fait un travail là-dessus. Elle a fait un travail là-dessus, hein, de magicienne. Elle a peut-être posé ses intentions, hein, parce que regardez, là, il y a la nouvelle lune le 4, et en demandant à l'univers le retour de cet ex, et peut-être que l'univers a répondu favorablement parce que au plus profond de son cœur, elle sait que c'est lui sa destinée. Donc, elle va tout faire pour que la loi d'attraction s'opère dans cette histoire. Hein. Donc, elle émet de belles vibrations. Hein. Elle sait que c'est une histoire qui ne s'explique pas. Hein, un amour qui ne s'explique pas, donc un amour unique. Donc voilà, hein, elle se donne les moyens de pouvoir quand même évoluer positivement. Hein, voilà, et ces énergies sont positives, hein, on le voit bien. Hein. Regardez, elles sont tellement positives que vous avez très certainement avec cette personne un lien d'âme. Hein, vous arrivez à communiquer en 5D. Il y a de la télépathie entre vous. Hein, donc, il y a une connexion sacrée. Hein. Là, on est quand même sur une relation qui est assez puissante, hein, un lien assez puissant. Allez, on va voir un petit peu comment ça va évoluer dans le temps. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, bah regardez. Ben oui, c'est un lien énergétique. Voilà. Hein. On a la réponse à notre question. Oui, vous arrivez à le ressentir. Hein. Vous arrivez à ressentir cette personne. Hein. Il y a vraiment une connexion, hein, d'âme et un circuit énergétique. Donc, travail. En fait, chacun, vous devez travailler sur vos chakras. Mais voilà, hein, il y a ces vases communicants entre vous, hein, et ça ne s'explique pas, encore une fois. Il faut pouvoir le vivre pour pouvoir le comprendre. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. Allez, encore 2 cartes, mes anges, mes archanges. Non, mais là, c'est trop. Alors, je vais prendre ces deux-là qui sont tombés. Voilà, écoutez, oui, hein, regardez. Ah bah oui, il s'agit bien d'un couple sacré. Âme sœur, flamme jumelle. En tous les cas, c'est une relation d'âme, hein, vraiment. Hein, il y a un lien très très fort, lien d'âme, hein, flamme jumelle, âme sœur, couple énergétique. Hein, on a eu la carte de lien énergétique. Effectivement, elle se confirme. Hein, cette carte, hein, ce lien, en tous les cas, se confirme avec cette carte. Et qu'est-ce qu'on me dit? Ben oui, on me dit que quand même, cette féminine, hein, elle a connu la nuit noire de l'âme. Hein. Mais il n'y a pas qu'elle, hein, qui l'a connue. Hein. Je pense que très franchement, dans cette relation, hein, puisque c'est une relation d'âme, il y a eu plusieurs étapes. Et d'où la première carte qu'on a sortie, hein, qui était les blessures de l'âme. Ah, voilà. Donc, il y a eu certainement des allers-retours. C'est pas la première fois qui revient, qui repart. Et c'est vrai que là, cette carte nous indique qu'il y a quand même une fragilité. Hein. Voilà, hein, fragilité par rapport à cette nuit noire de l'âme. Bon, c'est un couple sacré. Miroir, mon beau miroir, hein, bah oui, hein, c'est son reflet. Hein. Voilà, c'est son reflet. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on me dit. Allez, je vais prendre un autre oracle. Lequel je vais choisir? Je vais prendre cet oracle de Mika, que j'aime beaucoup.
On va voir si c'est rock and love. Alors, hop, l'évolution. Bah oui, hein, bah alors là, ça va papillonner dur, hein. Ah, trop bien, hein, ce retour, ça va être vraiment l'effet papillon, hein. Alors, une belle transformation pour les deux, pour sortir de cette nuit noire de l'âme, hein. Bon, attention de ne pas être aussi dans une relation, retomber dans une relation trop toxique, hein, où il y a de la possession, c'est-à-dire que soumission, domination, un rapport de force entre vous, hein. Vous devez être dans la complémentarité de l'autre. Donc, faites très très attention, hein, protégez-vous par rapport à ça. On me parle d'enfants. Alors peut-être que ce retour, hein, va se concrétiser par, en fait, par un projet d'enfant, hein, un engagement, une vie familiale, peut-être l'aboutissement d'un projet à deux, hein, aussi, hein. Donc ça, moi, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur, hein, vraiment, hein. Ça va être le bébé de l'amour, hein, vous voyez. Ou alors un aboutissement d'un projet, mais que vous portez vraiment tous les deux avec amour. D'ailleurs, on est sur le 56, hein, on est sur le 11. Hein. Et regardez, hein, c'est une réconciliation. Hein, ben voilà, on nous le confirme, hein, et on nous l'affirme qu'il va y avoir vraiment une réconciliation entre vous. Ah, une réconciliation sous la couette, hein, ça va être caliente, tellement caliente que il va y avoir le bébé de l'amour. Hein. Donc, allez. Mais il faut par contre faire très très attention par rapport au côté possessif. Les masculins, s'il vous plaît, ne soyez pas trop possessifs avec mesdames. Voilà. Hein. Allez. Oui, hein, regardez. Non, non, mais là, c'est la foudre qui arrive sur vous. Ah oui, non, non, non. Là, c'est clair et net que votre lien, vous êtes fait, vous êtes destinés l'un à l'autre. Hein, vous le savez, c'est plus fort que vous de toutes les façons. Personne ne pourra vous séparer de toutes les façons. Hein. Cet amour, il est tellement puissant que c'est une évidence. Voilà. Et vous avez la clé. Hein, vous avez la solution maintenant. Après avoir franchi toutes les étapes à franchir, vous savez exactement maintenant quelle est la porte à ouvrir. Hein, voilà. Et les opportunités à saisir. Donc, vous savez qu'elle est ou il est la chance de votre vie. Ne passez pas à côté. Faites cet effort. C'est-à-dire qu'il faut aussi se dire qu'on doit accepter l'un et l'autre tel qu'il est, avec son passé, avec son histoire de vie. Et puis effectivement, s'il y a eu des chagrins, s'il y a eu des blessures, s'il y a eu des mensonges, des trahisons, eh ben repartir sur de nouvelles bases. Si vous acceptez que cette personne revienne dans votre vie, alors vous acceptez de vivre pleinement l'instant présent, hein, tous les deux, et de vous dire que le passé est le passé. Et d'ailleurs, regardez, ça va se concrétiser par un engagement, par un mariage. Voilà. Et je vous souhaite vraiment la plus belle histoire d'amour parce qu'après avoir connu toutes les difficultés et que cet amour ait duré dans le temps, eh ben moi, je vous dis bravo, félicitations, parce que vous méritez maintenant d'être heureux. Hein, vous méritez tout le bonheur du monde. Vous avez connu le pire et maintenant vous allez connaître le meilleur. Et en tous les cas, c'est le souhait de Ferrisso. Et je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et si vous voulez une guidance en privé, vous pouvez me contacter sur Ferrisso, donc Instagram en MP ou sur Ferrisso Messenger. Je laisse de toutes les façons sous la vidéo le lien pour que vous puissiez me contacter. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.